Bandeko nyonso bana Congo mbote na bino bato bo ndima kolanda biso pona koyoka masolo ya mboka ngai wa bino Jean-Claude Bouchala Bwamba nazana esengo ya mingi ya komona ke boza ebele ya kolanda biso makambo oyo toye nango lelo eza ba déclaration oyo toyoki na Congo autour ya Kabila. Kabila ne parle pas. Il ne dit pas qu'il va partir, mais tokome oyoka kaka epana batu na ye o ne mwanda semi a lobby transition ya 3 ans. O kinke mulumba a lobby Kabila 100 ans parce qu'il y a une démocratie na développement. Lambert Mende vous dit Kabila n'a pas une obligation constitutionnelle pour dire si oui ou non il sera candidat en 2016. Ba déclaration nyonso wana bandeko ebangisa mutu te batu wana bayebike baza au bout du rouleau ezali kokende bakanisaki bakozala na temps ebele sikoyo bakomi na suka ya rouleau baza na esika ya kokende te bakomi bangisa bino na badéclaration wana bakanisi ke biso tokobanga ntango toyoka balobi oyo Kabila kotikala 100 ans. Mbongo ezotambola tous les jours ici. Kabila dépense de l'argent. Il s'était déjà bien préparé à jouer 15 milliards de dollars sans compter ba immobilier au Azanango, sans compter ba biloko ebele auto yebite ba or ba diamant ou a bombaka. Azana mbongo ebele. Comment un seul individu peut s'enrichir au détriment de 80 millions d'habitants. Azana mawate. Toyebi biso nyonso ndenge akoma na pouvoir wana. Un militaire bakoti na kata mboka akenda Chine na formation okutu toyoka ke sur 100 tirs o azai ko tirer na arme kaka 35 nde ekota na kata di dusu wana o resisa ezaki 35 kaka 65 nyonso kenda pembeni. Donc même déjà na armée azwaka 35%. Yango monaki na 2006 na 2011 a yibeli kaka parce que ça ndenge na ye pourcentage ka ya muke ba matiselier. Cette fois-ci esuki esili yemoko muto asala constitution wana. Bataya yango sur mesure ba bio président il faut azana 35 ans parce que ya azalaki na ba âge wana tango azui a kotina 1+4 et après élection et salemi va changer la constitution et comme tour à présidentiel et comme moko kuto aboya qui déjà débat contradictoire na Jean-Pierre Bemba président nini tout le monde a la mikilinyo so ya poto ba président basala quand même débat toyoka ndeko toyeba nani azana projet de société à malamu wako bongisa mboka akima projet akima débat ba longola na biloko na kati ya constitution. Balongola des tours yanine batia tour moko pour que mascarade ceux qui basali yango kana na tour ya liboso na ya leki pour deuxième tour ezali ko créer débat parce que ceux qui basali na premier tour ba éliminer batu nyonso les deux premiers batikali na deuxième tour ba kena débat nde basali élection balongola deuxième tour wana pona ko éviter polémique wana ya débat. Na banzi bato ebele bazala na Congo na époque wana ba yebi likambo wana ba changer biloko nyonso ka pour que article na pouvoir ba meki siko ko changer sous constitution et simbité ba muto basala constitution ezalaka malamu tango bango bazaki na pouvoir et komi mabe parce que monike disposition ata moko ezo pesa sous bango possibilité à prolongation te constitution ne komi mabe omoni salela moninga eloko lingi basalela yo okanisaki okotika la seko. Maintenant là l'histoire te rattrape monsieur le président, tu vas pas échapper, il n'y a pas un troisième mandat. J'ai toujours dit tu peux tout rêver sauf rêver rester président de la RDC en 2016 après le 20 décembre bien sûr.
bato nyonso baza autour na yo bazo yebisa yo bazo continuer ko memelo ba stratégie bazo kosa yo yo moko olobaka yango olobi je n'ai pas 15 personnes en qui je peux trust, je peux faire confiance pour faire avancer les pays. Mais tout le monde a pété place au Bengana Batunyo sur le bi, boza ba mi bolongwa, au garda ba parce que ça cartel na bino eza clic na bino ya kimoyibi, ya corruption. Bo s'enrichir, le lo koma ba loi ezo le kana parlement butu mbongo tamboli, lobina tomba yeba sel mascarade, bato tomboli ka maboko loi eleki. Et bon mega qui pour ko changer constitution moni que peuple la kisabino ki yende mokonzi. Ego simbate. Ba dialogue na bino na ba idée persona ego simbate. Félix Tshisekedi tu es averti que nde sala ba aventure na yoana. Bino ba to idée pers nous vous mettons en garde. Vous pensez que le Congo c'est un monopole de l'île de Pes. Quand quelqu'un veut parler, vous vous soulevez, vous injuriez, vous parlez contre les gens. Nous ne sommes pas tous de l'île de Pes. Nous ne sommes pas obligés d'être derrière vos idées. Vous êtes libre de faire ce que vous faites. Si nous ne sommes pas d'accord, nous sommes en droit de dire non à ce que vous faites. Vous n'avez aucun pouvoir de commencer à attaquer tout le monde. C'est maintenant une théâtralisation de la politique ici dans la diaspora. C'est celui-ci, il passe, il insulte celui-ci. Celui-ci, il passe, il insulte. C'est quel genre de politique vous faites? Il n'y a pas la tolérance. Vous n'acceptez pas les autres. Vous ne pensez pas que les autres peuvent avoir aussi quelque chose à dire au Congo? Quand elles disent c'est mauvais, quand vous dites c'est ce qui est bon, ils disent non. Vous devez arrêter. Ça, vous surestimez. Vous devenez comme le super parti politique. Non, nous sommes en démocratie. Il y a beaucoup de partis. Laissez chaque parti faire ce qu'il pense. Pour le dialogue, nous ne sommes pas d'accord. Allez-y. Vous verrez que vous allez être humiliés. Kabila va vous humilier avant de vous mettre dehors. Il va vous laisser entrer. Il vous donne tous ces garanties. Vous signez des papiers. Il vous donne beaucoup d'argent. Vous avez des postes ministériels. Vous avez des maisons, ainsi de suite. 3-4 mois après, il va fermer les vannes. Vous n'aurez rien. Vous n'avez même pas l'armée. Il a l'armée, il a tout. C'est en ce moment-là que vous allez commencer à crier. Oh non, nous sommes dans l'opposition. Nous n'acceptons pas ces histoires. Ça, c'est la dictature. Nous sommes contre. On va faire une marche demain. Vous allez faire cette marche-là seul. Parce que vous savez, même les membres de l'IDPS que vous pensez que ce sont vos membres-là, beaucoup ont déjà compris que ces partis-là, vous avez fait passer beaucoup de temps aux gens. Toutes les occasions qui se sont présentées pour que vous puissiez transformer ce Congo-là, vous les avez loupées. Vous jouez un jeu que vous-même vous connaissez. Beaucoup de gens sont morts. Aujourd'hui, tout ce que vous avez trouvé de bon, c'est d'aller vers le bourreau. Celui qui a tué des combattants, celui qui a tué des civils, des innocents, les gens qui réclamaient seulement la justice distributive. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un petit groupe de gens prenne en otage toute une république. À peu près 500 à 800 familles. Les gens de PPRD là, les gens de l'AMP là. C'est à peu près 800 familles qui prennent en otage toute une république de plus de 80 millions d'habitants. On ne peut pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ça, c'est une injustice. La république, la définition de la république, je l'ai toujours dit, c'est la res publica. Res qui est la richesse commune qui doit être partagée avec la population. Les citoyens de la République, les citoyens du pays doivent jouir de leur richesse. Lorsque nous créons la richesse, lorsque nous avons l'argent, il faut que cet argent-là, que la population bénéficie. Vous parlez toujours de la croissance économique, de la stabilité du cadre macroéconomique, du taux d'inflation qui a été stabilisé. Tout ça,
Nous ne refusons pas. Nous disons qu'il y a eu un boom dans le mining. Cela vous a donné plus d'argent. Au niveau, comment je peux expliquer? Au niveau de notre balance commerciale, donc au niveau de la différence entre les importations et les exportations, la balance commerciale du Congo est excédentaire, c'est positif. C'est-à-dire, nous achetons moins, mais nous vendons plus en termes d'échanges commerciaux. Nous importons le ciment, les riz, le sucre, tous les produits de première nécessité qui viennent de la Chine, d'Indonésie, ainsi un peu partout là-bas. Quand ça entre, nous faisons sortir les coltans, les cuivres, les cobalt, tous ces minéraux. Quand ça part, ça ramène beaucoup plus de devises que ce que nous avons dépensé dehors. Parce que ce sont ces devises-là qui viennent à la Banque centrale qui vont couvrir notre monnaie locale. C'est pourquoi il n'y a pas d'inflation. Il y a la stabilité. Parce que chaque fois que notre monnaie perd sa valeur, c'est-à-dire la production a baissé. Il faut qu'il y ait une production qui doit couvrir notre monnaie. Sinon, nous allons recourir à la planche à billets. Et ça va faire que l'inflation sera toujours galopante. La monnaie va perdre son pouvoir d'achat. Pour le moment, ça va. Parce que c'est le mining qui ramène. Mais ce que nous nous reprochons, c'est quoi? On ne peut pas développer un pays avec le mining. Aucun pays s'est développé avec le mining. La Chine, c'est l'agriculture, la manufacture. Les États-Unis, la même chose. Le Japon, tous ces grands pays que vous connaissez, la France, c'est l'agriculture, c'est les manufactures, pas les minéraux. Parce que les minéraux ont un temps, ont une durée. Ça s'épuise. C'est pourquoi on vous dit, nous avons 3000 millions de barils de pétrole dans le sol, en réserve, qui n'ont pas été encore extraits. Nous avons autant, en termes de cuivre, nous avons autant, ces histoires-là sont épuisables. Et lorsque ça va s'épuiser, le pays va vivre de quoi? Or, l'agriculture, la terre existe depuis des millions d'années. Il suffit seulement de cultiver, mettre des histoires à l'intérieur. Vous avez la production, la population va avoir une autosuffisance alimentaire et nous pouvons aussi exporter à manger, ramener les bénéfices. Nous pouvons transformer localement, donner une valeur ajoutée à nos produits et envoyer à l'extérieur. Nous avons des oranges qui sont en train de pourrir. Nous pouvons faire les jus. Nous avons le maïs que nous pouvons transformer en farine. Nous avons beaucoup de produits agricoles qui peuvent être transformés et ramener l'argent. Sinon, si c'est les mining qui vont développer notre pays, alors tous les pays des Arabes là seraient développés. Les Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays, les Koweït, seraient développés? Non, ils ne sont pas développés parce qu'ils ont seulement le pétrole, ils ont l'argent. Mais cet argent-là, ça va où? Ça va pour acheter à manger. Ils n'ont pas, ils ont le sable, ils ne peuvent pas cultiver là-bas. Donc, bref, c'est le secteur de mining qui a plus donné le poids à cette croissance économique. Mais la croissance économique ne peut être vraie, réelle, que s'il touche au quotidien de la population locale. Donc le peuple congolais se retrouve, il a de l'emploi. Cet argent qui revient de la vente des cuivres et ainsi de suite, de l'uranium, des coltans, ça vient pour créer de l'emploi. Et l'emploi crée une richesse sociale. Les gens ont un pouvoir d'achat, les gens peuvent envoyer leurs femmes au marché, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, ils peuvent faire soigner leur famille. Voilà
l'implication ou l'impact visible et palpable de la croissance économique. Vous ne pouvez pas nous parler d'une manière théorique. Vous dites non, attendez, vous allez voir quand. Si cela n'est pas le cas, alors cette croissance profite seulement au gouvernement de Kabila. C'est-à-dire, une explication est simple. Quand l'argent vient, au lieu que ça aille à la banque, au lieu que ça puisse être injecté dans des banques pour les investissements locaux, cet argent-là prend une autre direction vers les poches des gens. C'est comme ça que Kabila s'est enrichi. Ils se sont couverts avec cette histoire de l'Est où on nous dit toujours qu'il y a 8 millions de morts. Mais le Congo a 80 millions, à peu près 80 millions d'habitants. Si nous divisons par 11 provinces, donc nous tombons pratiquement autour de 7 millions d'habitants par province. S'il y a eu déjà 8 millions là-bas à l'Est, des gens qui sont morts. Donc l'Est n'a plus de gens. Donc Goma là-bas et Bukavu, pratiquement ils ont autour de 3 à 4 millions de gens qui sont restés. Or ce qui est faux, parce que quand il y a élection chaque fois, c'est l'Est qui sort toujours avec beaucoup d'enrôlés, beaucoup de votants. C'est une contradiction quand vous voyez les hôtels qui sont là-bas. Je l'ai dit. Quand vous voyez l'opulence, la richesse qu'il y a à l'Est, le nombre des hôtels qui sont à l'Est, des hôtels 5 étoiles, comme l'hôtel Panorama, comme l'hôtel Iusi, comme les autres privés qui sont en train de construire là-bas, comme tous ces gens de l'Est qui achètent des maisons à Kinshasa. Toutes les parcelles de Kinshasa sont des gens de l'Est. Comment vous nous expliquez l'endroit qui a été dévasté, où les gens n'existent plus, où tout est terminé, tout a été détruit, l'économie a été détruite? C'est l'endroit qui est très prospère, qui est bien construit. Vous sentirez à l'Est là-bas, c'est comme si au bord du lac, la ville là, quand vous voyez les paysages, c'est comme si vous êtes en Suisse ou vous êtes quelque part en Floride ou quelque part. On ne comprend pas cette contradiction-là. Je crois qu'un jour, nos frères de l'Est pourront bien nous donner ces détails. Kabila est en train de jouer ce jeu-là, en train de faire une mascarade d'une guerre qui ne se termine jamais pour faire diversion, désorienter tout le monde vers autre chose et rester là-bas à l'Est en train de s'enrichir. Parce que l'endroit où il n'y a pas la guerre, au Kasaï, où il y a la paix, ce sont des villes fantômes. Les Kanangala et Mbujimaï, ils n'ont même pas de courant, ils n'ont pas de l'eau. Les gens se réveillent à 4 heures pour aller chercher de l'eau à la rivière. Nous sommes rentrés à l'époque précoloniale, où il n'y avait pas de route, il n'y avait pas des écoles. Les gens allaient en brousse. C'est pratiquement ce qui est arrivé. Dès que c'est aujourd'hui le territoire de Dekese, les gens sont presque nus, ils sont enclavés, ils ne peuvent pas voir les commerçants, il n'y a pas de savon qui arrive là-bas. Un savon, tout le village peut se laver avec. La révolution de la modernité, ça n'a pas touché chez nous. Ça n'a pas été au Kasaï. Nous n'avons rien vu de tout ça. Donc nous croyons que c'est le moment, le président Kabila avec son régime, ils doivent partir. Tondimi, Onyo Sali, ceux qui ont malam, ceux qui ont mabe, biso tolobi, et attend au Kende, Mindondo Risute, biso peuple congolais, Tokondima, attend un jour de plus aux à pouvoir. Voilà le message. Toko marteler un message chaque fois. Parce que Monique, l'opposition congolaise est affaiblie, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens, ils sont dépassés, ils ne sauront même pas faire la campagne, ils ne sont pas en mesure de renverser Kabila. La société civile, incapable de mobiliser la foule pour faire un soulèvement populaire. L'église catholique se limite seulement à faire des déclarations, il ne passe pas à l'action. Dans la diaspora, n'en parlons pas parce que c'est un théâtre pratiquement que nous voyons. Les vidéos qui se font à longueur de journée. Des gens qui n'ont même pas quelque chose. Chaque personne a toujours une information à donner. Maintenant là c'est Bandeko, Toyebi Barwande, Bakotaki, Bandeko, Sikoyo, Omoni Barwande, comme si les Rwandais sont des super hommes. Oubliez un peu ces Rwandais là.
qu'on se concentre au mandat de Kabila, qu'il parte. Tous ces cas-là des Rwandais, tout ça, on va régler ça plus tard. Dans la diaspora, nous avons maintenant un nouveau analyste politique qui est beaucoup plus suivi, c'est Bokecho Wayam. Quand Bokecho parle, tout le monde réagit. Mais vraiment, je me demande quel genre d'homme nous sommes. Je crois que si nous continuons dans cette orientation des choses, si les choses ne marchent pas, nous allons proposer au gouvernement américain qui nous soutienne pour faire un référendum d'autodétermination. Comme ça, on va annexer le Congo comme 52e État. Avec les États-Unis, il suffit seulement 5 ans, tout va changer. Le Congo en étant toujours au Congo là-bas. Mais vous verrez que sous le gouvernement des États-Unis, les choses vont changer. Parce que je sens qu'il y a un problème très sérieux. Quand vous voyez des déclarations à longueur de journée, comment les gens se contredisent au Congo, vous vous demandez, Seigneur, est-ce qu'il y aura vraiment une solution entre les Congolais? Voilà ma modeste contribution. Na banzi bolandi yango na boke binyonso tokutani na mbala ya sima nzambe apambola bana nyonso ya Congo. Merci, à la prochaine.